Comprendre la gestion selon les principes divins. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « À l'un de ses plus petits ». La question du jour, la charité est-elle impérative pour le croyant? Depuis l'âge de 6 ans, Richard Hutchins s'est découvert une passion pour la peinture. Il ouvrit son studio d'art à Los Angeles où il trouva du succès en peignant pour plusieurs célébrités. Malheureusement, Richard eut de mauvaises fréquentations qui finiront par le conduire en prison. À sa libération, Richard avait perdu son studio dans un incendie et il est devenu sans abri. Il a marché dans les rues et a vécu sur les plages avant de se retrouver dans les refuges pour sans-abri. Pour survivre, il demandait de quoi manger aux passants qui l'ignoraient souvent. Il voulait reprendre son activité mais avait besoin d'un coup de main. Tout a changé lorsqu'un inconnu s'est arrêté à côté de lui un jour et lui a offert une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser. C'était Charlie Rocket, un ancien producteur de musique. En l'espace d'une semaine, Richard avait un site internet de vente de ses peintures à travers lesquelles plus de 200 000 $ de recettes ont été réalisées et une galerie pour exposer ses œuvres. La gentillesse d'un passant a changé la vie de Richard pour toujours. Dans ce monde où règne le chacun pour soi, pourquoi la charité serait-elle un impératif pour les croyants? Premièrement, la charité est le signe de l'authenticité de notre foi en Dieu. Jacques 1, verset 27 nous rappelle que la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Plus nous sommes sensibles aux besoins des autres, plus nous ressemblons à Dieu. Jésus dit dans Matthieu 25, verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Jésus a toujours eu un intérêt manifeste pour les plus faibles auxquels il s'identifie. Ce sont aujourd'hui encore les millions de réfugiés en raison des guerres, du terrorisme ou des catastrophes naturelles, ces enfants qui ont perdu leur père ou leur mère, ces femmes nombreuses à la tête d'une famille monoparentale et qui peuvent avoir besoin de notre aide. Mais il n'y a pas que. Toute personne qui souffre d'injustice ou qui a besoin d'aide, il ne s'agit pas de leur balancer une petite pièce d'argent et continuer sa route, mais de les aider à s'en sortir. Deuxièmement, négliger d'aider son prochain est une malédiction. Cela peut vous surprendre, mais lisons Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. On dit souvent que le bienfait n'est jamais perdu, en pensant aux bénéfices inattendus que nous pouvons récolter pour nous-mêmes ou pour nos proches du fait d'un bien qu'on a pu faire des années auparavant. Ainsi, nous savons tous qu'il y a des bénédictions à faire le bien, mais nous n'avons pas forcément conscience que c'est une malédiction de ne pas aider autrui lorsque nous en avons la possibilité. Finalement, la charité a un effet d'entraînement puissant. Après avoir quitté la rue, Hutchins a déclaré que désormais, sa raison de vivre, c'est de retourner dans les refuges de sans-abri, non plus pour y dormir, mais pour aider d'autres à s'en sortir comme Charlie Rocket l'avait fait pour lui. À l'ouverture d'une galerie d'art qui porte son nom, Richard fondit en larmes en disant « Cette nuit n'est pas la mienne. L'hommage est à l'honneur de chaque personne sans abri ou artiste sans abri. » Chers amis, la charité est impérative, un devoir pour toute personne qui croit en Dieu. Elle ne doit pas être un acte sporadique en fonction de ton humeur du moment. Elle doit plutôt être systématique parce que cela donne du sens à ta vie, a un impact sur ta santé spirituelle et ta relation avec notre Créateur. Que Dieu te bénisse alors que tu es en train de réfléchir à la manière dont tu seras désormais une bénédiction dans le milieu où tu vis. Prions. Père Céleste,
Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir ouvert les yeux sur l'importance de la charité pour notre vie de croyant. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de discerner les besoins de ceux que tu as placés sur notre chemin pour leur venir en aide. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons manqué de glorifier ton nom en ne venant pas en aide à autrui, et donne-nous le zèle de ton Esprit Saint qui transformera notre relation avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.